Il est désormais possible d'utiliser des émoticônes animés sur Twitch sans avoir besoin d'extension de navigateur comme BetterTTV ou Frankerface. Donc si vous êtes partenaire ou affilié Twitch, vous avez jusqu'à 5 emplacements disponibles pour vous permettre d'en uploader. Mais où trouver des émotes animés? Alors vous pouvez les animer directement sur Twitch, vous pouvez aussi les acheter ou les faire vous-même. Je vais vous détailler chaque solution et on finira avec une tentative d'animation sur Photoshop. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette humble chaîne qui vous propose plus d'une centaine de vidéos à découvrir avec des tutoriels, des conseils, des astuces, des tests de matériel, tout ça en rapport avec le streaming. Donc si le sujet vous intéresse, c'est le moment de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. En ce moment vous en avez 2 par semaine, donc on y va. Allez! Alors déjà un petit mot pour vous préciser que vous ne pourrez pas uploader n'importe quel GIF sur Twitch, il y a des restrictions pour ces nouvelles émotes animées. Déjà il faut que leur taille soit comprise entre 112 par 112 pixels et 4096 par 4096 pixels maxi, en tout cas si vous utilisez le redimensionnement automatique, ce que je vous conseille de faire. Il faut que l'image soit au format carré, il faut que la taille soit de 512 kilooctets ou 1 mégaoctet maxi si vous utilisez le redimensionnement automatique, voilà pourquoi je pense que c'est plus intéressant de l'utiliser. Il ne doit pas y avoir plus de 60 images maximum dans l'animation de votre GIF. Et enfin sachez que la miniature de l'émote sera la première image du GIF, la première frame, mais il sera possible d'utiliser une miniature custom, on y reviendra. Alors je passe sur le fait qu'on peut trouver des GIFs assez facilement en faisant une recherche sur Google ou autre. Là on va partir du principe que vous avez déjà quelques émotes classiques sur votre chaîne Twitch, qui vous proposent donc d'animer vos émotes. Pour ça, il suffit d'aller dans votre tableau de bord, menu récompense des spectateurs, puis émoticônes, et là vous pourrez voir une section réservée aux émotes animées. À partir de là, c'est très simple, cliquez simplement sur un emplacement vide pour ajouter une émote, puis sur l'onglet animer facilement, uploadez une émote que vous voulez animer et il ne vous reste plus qu'à choisir l'animation. Vous en avez 6 proposées par Twitch de base, chacune ayant son petit cachet. Et par exemple pour une émote POG, avec l'animation Shake, on obtient une émote Hype, plutôt sympa, donc vous n'avez qu'à jouer avec les animations proposées, entrer le nom de l'émote, valider, et vous aurez une émote animée disponible pour vos abonnés, c'est aussi simple que ça. Deuxième option, si vous avez les moyens, vous pouvez acheter des émoticônes animés, soit toutes faites, soit des émotes sur mesure, ce qui sera évidemment bien plus cher. Pour les émotes toutes faites, je vous propose d'aller faire un tour sur le site owned.tv qui sponsorise généreusement cette vidéo. Sur Owned, on trouve plein de ressources graphiques pour les streamers, des overlays, des alertes, des émotes, et bien vous pouvez désormais trouver des émotes animées disponibles en pack. Vous avez un grand choix et d'autres styles seront ajoutés à l'avenir, donc si vous voyez un pack qui vous plaît, vous pouvez voir ce que ça donne sur la page produit. Ensuite, il ne reste plus qu'à l'ajouter à votre panier et au moment de payer, n'oubliez pas le code TomTom pour bénéficier de 50% de réduction. C'est valable sur toute la boutique et vous trouverez mon lien affilié dans la description juste en dessous. Merci d'avance. Et si vous cherchez des émotes sur mesure, vous pouvez aussi essayer d'envoyer un message à l'équipe Owned. Elle propose ce type de service pour les overlays, donc ça se tente. Pour ça, remplissez simplement le formulaire de contact et soumettez votre projet, mais encore une fois, ça sera forcément plus cher qu'un pack déjà fait. Et enfin, il existe toujours la solution de faire ces émotes animées soi-même. Alors c'est pas forcément intuitif et tout le monde n'a pas forcément les bons outils, mais je vais vous montrer comment faire avec Photoshop. Je précise d'ailleurs que j'ai obtenu l'autorisation de modifier et d'animer cette émote par expertise, l'artiste qui l'a réalisé. Donc déjà, vous aurez besoin de votre émote en grand format, c'est quand même plus pratique pour travailler. Donc si votre graphiste vous a fourni l'émote en grande taille, c'est tout bon. Sinon, vous pouvez tenter un agrandissement avec un site comme letsenhance.io, ça donne de bons résultats, même si c'est pas parfait, mais ça permettra de travailler l'animation confortablement et gardez bien en tête que l'émote sera redimensionnée derrière en 112 par 112 pixels. Donc les imperfections seront relativement lissées. Ou encore mieux, parfois le graphiste dispose du fichier avec plusieurs calques, un pour le personnage, un pour la main, pour les cœurs, les yeux, mais bon, nous on va essayer de se débrouiller sans. Donc une fois qu'on a l'émote en grand format, on va simplement l'importer dans Photoshop, et là on va isoler toutes les parties de l'émote qu'on veut animer. Donc pour mon exemple ici, je vais simplement découper les cœurs. Donc je vais prendre l'outil de sélection lasso et je vais passer autour du premier cœur. On va essayer de faire ça proprement, tranquillement, voilà. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans le menu calque, nouveau, calque par couper. Vous voyez que le raccourci clavier c'est Maj CTRL J. Je clique dessus et du coup j'obtiens un nouveau calque avec uniquement le cœur et rien d'autre. Et ensuite, je vais répéter cette opération pour les autres cœurs. Donc je reviens sur mon calque principal, je repasse autour du deuxième cœur, j'utilise le raccourci clavier CTRL Maj J. Je reviens sur mon calque principal et je fais la même chose pour le dernier cœur ici en faisant attention, CTRL Maj J. Et voilà, j'ai donc 3 calques pour chacun des cœurs et un calque évidemment avec mon personnage. Si jamais je voulais animer la main, alors je répète le principe, mais pour ça je peux utiliser le lasso de type polygonal. Donc je vais rester appuyé sur l'outil de sélection lasso, je sélectionne le lasso polygonal et là je vais pouvoir peut-être éventuellement grossir un petit peu et essayer de faire un truc un peu propre. Donc vous voyez, hop, j'ai juste à cliquer et faire des points et l'outil de sélection va suivre mon tracé. Tout simplement, je vais essayer de passer autour tranquillement de la main en essayant de rester sur
le contour déjà établi de cette main. Voilà, je fais ça, pas forcément besoin d'être très précis, hein, c'est pas besoin d'être pixel perfect. On essaie de faire ça proprement, ça prend pas beaucoup de temps, tac, hop, je referme et du coup CTRL Maj J et j'ai à nouveau un calque avec la main cette fois-ci. Alors le problème c'est que vous voyez bien que si j'enlève le calque, si je masque le calque avec la main, en dessous il n'y a plus rien. Mais c'est pas bien grave, on va essayer de remplir un petit peu par nous-mêmes. Donc déjà sur le calque de mon personnage, je reviens dessus, je vais utiliser l'outil de gomme pour simplement enlever un petit peu ce qui est superflu ici, qui correspondait à une partie du contour de la main, voilà, comme ça déjà c'est plus propre. Ensuite je vais ajouter un nouveau calque que je vais disposer sous mon calque principal avec le personnage et je vais simplement l'utiliser pour remplir avec de la couleur en dessous quoi. Donc pour ça je vais prendre l'outil pinceau tout simplement. Je vais ensuite rester appuyé sur la touche Alt pour sélectionner une couleur relativement proche. Donc là je vais essayer de refermer tout simplement le haut de l'épaule. Donc je reste appuyé sur Alt, je sélectionne ma couleur avec la pipette. Et ensuite si je reste à nouveau appuyé sur Alt avec le bouton droit de la souris enfoncé, je peux modifier la taille, vous voyez, de mon pinceau. Donc j'essaie de prendre un truc pas trop gros. On peut régler aussi la dureté hein, pour pas que ça soit trop net. Donc voilà à peu près 40%, puis ici ça ira. Et je vais tout simplement faire un trait pour prolonger un petit peu le haut du corps. Et on va répéter l'opération pour à peu près tout. Il n'y a pas besoin d'être super précis. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais très rapidement. Je prends la couleur à proximité. Je referme ici, comme ceci. Là je vais prendre cette couleur là. Je vais modifier la taille de mon pinceau. Hop, on remplit un petit peu comme ça. Et je vais répéter l'opération, je vais prendre mon temps, il n'y a pas besoin que ce soit ultra précis et du coup au final je vais obtenir quelque chose comme ça. Donc là j'ai essayé de remplir comme je pouvais, j'ai fusionné ensuite le calque que j'avais rempli avec de la couleur avec le calque du dessus pour combler tous les trous et du coup je me retrouve avec un seul calque, vous voyez, avec mon personnage complet. Et donc ensuite je vais terminer en vérifiant chaque calque pour voir s'il n'y a pas un coup de pinceau qui manque. Donc là par exemple pour la main je peux peut-être ajouter un petit coup de pinceau ici, donc je vais regrossir un peu, je vais sélectionner ma couleur en restant appuyé sur la touche Alt. Ensuite je vais modifier la taille de mon pinceau avec Alt plus clic droit et voilà, on va remplir grossièrement comme ceci, hop, et voilà. Et là on est plutôt pas mal. Donc voilà comment je ferais si je voulais animer la main, je pourrais l'isoler de cette façon, mais là pour simplifier l'exemple on va se contenter des cœurs. Et donc maintenant il va falloir animer les calques un par un. Donc pour ça, la première chose à faire c'est on va transformer tous les calques en un objet dynamique. Donc on va faire un clic droit sur chaque calque, convertir en objet dynamique. Faites-le bien sur tous les calques, hein, c'est important, convertir en objet dynamique ici. Hop, on le fait aussi pour le dernier. Tac, et voilà. Ensuite c'est possible que vous ayez déjà la section montage tout en bas de Photoshop. Si c'est pas le cas, vous pouvez le retrouver dans le menu fenêtre avec montage ici à sélectionner. Et dans la section donc appropriée montage, je vais choisir tout simplement créer un montage vidéo. Je clique dessus. Là je vais monter un tout petit peu ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Et la première chose à faire, moi je vais réduire la durée de l'animation. Donc une durée de 2 secondes, c'est plutôt pas mal. Voilà, et je vais en profiter pour réduire également tous les calques ici à une durée de 2 secondes. Ça sera suffisant et ça permettra de rester dans la limite des 60 images par seconde imposées par Twitch. Donc voilà. Et là, je vais commencer avec l'animation du premier cœur. Donc je vais déplier la section du calque 1 et je vais cliquer sur le petit chronomètre à côté de transformation. Ça va ajouter une première image clé au début de l'animation. Ensuite, je prends le petit curseur bleu, je vais à la fin d'animation et j'ajoute une nouvelle image clé. Je vérifie bien que mon curseur est bien sur la fin et que le petit point, la petite image clé est bien sélectionnée en jaune. Et là, je vais pouvoir tout simplement animer mon cœur. Donc je vais utiliser l'outil de déplacement. Ensuite, je clique sur le bouton tout en haut ici pour afficher les options de transformation. Hop, et vous voyez qu'autour du cœur, j'ai du coup un carré de sélection. Du coup, je vais amener mon cœur tout en haut de l'image afin qu'on ne le voit plus. Hop, je vais réduire un petit peu parce que sinon on ne voit pas. Je monte mon cœur ici, je valide. Ensuite, je reprends mon petit curseur bleu, je viens au début de l'animation. Vous voyez que là, déjà, si je fais ça, on voit qu'il y a déjà un début d'animation. Donc là, je vais aller tout au début, je sélectionne bien l'image clé pour qu'elle soit activée en jaune. Je prends mon cœur, je le descends tout en bas de l'image, je valide avec entrée. Et là, vous voyez que si je joue l'animation, j'ai mon cœur qui se met à flotter. Donc à partir de ce moment-là, je pense que vous voyez où je veux en venir. On va répéter l'opération tout simplement pour tous les éléments à animer, donc en l'occurrence les deux autres cœurs.
Et après, c'est plus qu'une question de finition. Alors je peux éventuellement ajouter d'autres images clés pour peaufiner l'animation, déplacer légèrement le cœur, lui faire une rotation, le faire grossir, le faire rétrécir. Au final, je peux avoir une animation sympa assez facilement. Je répète l'opération avec tous les éléments que je veux animer. Et au final, voilà ce que ça donne. J'ai ajouté plusieurs images clés supplémentaires, j'ai animé les 3 cœurs. J'en ai profité aussi pour animer la main finalement. Et j'ai fait bouger un tout petit peu le personnage et voilà. Et maintenant, j'ai joué l'animation en temps réel. Voilà ce que ça donne. Donc il reste plus maintenant qu'à enregistrer le fichier tout simplement pour ensuite l'importer sur Twitch. Remarquez aussi qu'on voit presque pas que c'est moi qui ai comblé le vide sous la main, donc je répète ici, mais vous n'avez pas besoin forcément de faire une découpe au millimètre, vu la taille finale de l'émote qui sera en 112 par 112 pixels. Du coup, il me reste plus qu'à sauvegarder mon animation et pour en faire un GIF. Donc je vais aller dans le menu Fichier, Exportation, ici, puis Enregistrer pour le web, Hériter. Alors au niveau des options, j'en ai testé plusieurs. Moi je vais rester sur le paramètre prédéfini GIF 128 non tramé. Ça donne de bons résultats. Je vais pas oublier par contre de redimensionner l'image en 112 par 112. Et j'en profite pour bien choisir de mettre une animation en boucle en sélectionnant toujours dans les options de boucle ici. Donc j'enregistre, ensuite direction Twitch. Et je vais ajouter mon émote ici, donc je vais aller la chercher, je vais la mettre ici, vous voyez qu'elle remplit bien tous les critères. Elle va être redimensionnée automatiquement par Twitch. Et on va voir ce que ça donne au niveau du rendu sur le mode clair et sur le mode sombre de Twitch. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est plutôt sympa. Alors j'en profite pour utiliser une miniature personnalisée à la place, que je vais reprendre tout simplement sur mon émoticône fixe. Et voilà, je n'ai plus qu'à la renommer tout simplement. Et cette émoticône sera désormais disponible pour tous les abonnés Twitch. Alors si vous voulez tenter l'expérience et animer vous-même vos émotes, il existe d'autres méthodes évidemment que Photoshop. Vous pouvez tenter avec After Effects et son outil Coin à marionnette qui permet de faire de l'animation assez facilement. Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description un lien vers une vidéo qui vous explique comment faire. Mais vous pouvez aussi simplement utiliser un logiciel de montage vidéo et faire un export au format GIF ensuite. Le tout, ça sera de bien séparer les éléments à animer au préalable. Mais bon, pour ça, même pas besoin de Photoshop, ça peut se faire avec PaintNet qui est gratuit, je le rappelle. Donc si vous êtes motivé, essayez de tout faire vous-même, c'est toujours sympa à faire, même s'il faut un petit peu de temps. Au pire, vous pouvez utiliser les animations prédéfinies par Twitch, c'est simple et rapide, et ça peut suffire largement pour démarrer. Et enfin, vous pourrez toujours trouver un graphiste pour vous faire des émotes animées au besoin, ou acheter un pack chez Own. Au moins, vous serez sûr d'avoir quelque chose de qualitatif sans vous prendre la tête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, y compris lors des émissions d'analyse de chaîne du dimanche soir. Et pour les questions plus techniques, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.